Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Je remettrais, jusqu'à la dernière pièce, ces morceaux de neige et de paille, ces chaumières et leurs eaux gelées, aux diagonales douteuses. Nous avons à la maison un puzzle du dénombrement de Bethléem de Bruegel, 350 pièces, presque toutes tachées de café. Je ne connaissais qu'approximativement ce tableau avant de me retrouver un mois durant, chaque soir, religieusement devant lui, les genoux sur le tapis de notre chambre à coucher, engourdi systématiquement par l'attente et l'impatience, par la colère, puis les remords. Avec ma compagne, nous avons vite eu le réflexe de déplacer la lampe pour la poser sur la table basse, nous méfiant alors de ces pièces qui, ne semblant pas si petites, s'avéraient bien plus vicieuses pour nos yeux qu'elles n'y paraissaient. Chaque paysage démembré, chaque personnage isolé, chaque poule ou brique de maison équivalait à une discussion, un mot, à une querelle, un drame qu'il fallait débusquer, mettre en lumière et résoudre. Pendant que nous cherchions une pièce de puzzle, un morceau de chemin, une branche d'arbre sectionnée, nos mains se frôlaient, se croisaient, nos mains se parlaient en silence, voulaient dire au choix selon les soirs. Pourquoi ronges-tu tes ongles, la peau de tes doigts? La mienne est si froide, pourquoi la tienne ne l'est pas? Pourquoi la mienne en revanche est si usée quand la tienne est douce à faire monter mes larmes? Nous ne faisons plus l'amour. Puis arrivait le reste, après les mains, venait le lit silencieux près de nous, la tapisserie défraîchie que nous n'avons jamais changée, notre chien fugueur, nos 5 ans de mariage, nos amis reniés et notre isolement dont nous n'avions jamais parlé. Chaque soir, nous étions seuls face au puzzle qui nous mettait face à nous-mêmes comme une thérapeute hors de prix, ne comptant pas les heures. À l'état sauvage, le bulbe est très profondément enterré et, si l'on veut s'inspirer de la nature, il faut le planter dans le jardin à une profondeur d'au moins 6 à 8 pouces. Quelques-unes de nos discussions excédaient les 6 à 8 pouces d'enfouissement et nous déterrions des trésors, des joies inavouées, des cris fossilisés, beaucoup de pleurs, une grossesse avortée, un amant, des remords. Les discussions s'accumulaient à mesure que les personnages remplissaient la table basse dans l'ordre qui leur était destiné depuis des siècles. Nous nous retrouvions peu à peu, comme se retrouvaient sur la glace la mère et son enfant à droite du tableau. Il arrivait que des pièces soient introuvables. Certains soirs, je partais me coucher, la laissant seule dans la chambre. Je l'entendais pleurer à propos d'une, soi-disant introuvable. Généralement, la pièce introuvable s'avérait avoir glissé sous le lit, sous une jambe engourdie, ou une tasse de café menaçant de se renverser. Et l'atmosphère se détendait alors, comme une victoire gagnée à 2. Cette victoire nous rapprochait encore, et nous rions de bon cœur. Un soir, une pièce fut réellement introuvable. Nous avions retourné toute la maison ensemble, chaque meuble, de la chambre et du reste, avant d'arriver à cette tragique conclusion. La tête d'un personnage, au milieu gauche du tableau, qui n'avait pourtant rien d'exceptionnel, mais qui nous empêchait de clore le chapitre. Je ne sais pas à quoi correspondait cette pièce pour elle, à quel bulbe enterré, ni à combien de pouces elle se trouvait sous terre ou ailleurs, mais elle devint hors de contrôle et pleura 3 jours durant, resta alitée sans prononcer un mot, ni m'accorder un regard. Le tableau, disait un côté de la boîte, est conservé au musée Old Master de Bruxelles. Elle décida de s'y rendre un matin, étrangement ensoleillé, pour novembre, laissant sur la table un morceau de papier. Pour chercher la pièce manquante, marqua-t-elle de son écriture que je ne savais pas comment traduire. Elle disparut quelques jours, sans me donner aucune nouvelle ni aucun endroit où la joindre, devenue elle-même introuvable. Samedi dernier, sortant du train, elle était de retour chez nous. Arborant un visage paisible, serein, elle revit brusquement la place grise de Poitiers,
le papier usé sur les murs de la chambre. Elle respira tout d'un coup l'odeur de la province. Et elle sourit.